Bon allez, bientôt 100 bornes. Je trouve pas encore l'endroit pour manger en fait. Il n'y a rien d'ouvert. Et j'avoue que je rêve d'une pizza. Alors j'aimerais bien pouvoir trouver une pizza. Je suis un peu une tortue ninja cycliste. J'aime beaucoup les pizzas. Allez, on va essayer de trouver ça, mais peut-être qu'on va devoir se faire un panini. Hein. Alors je parlais de resto, je parlais de pizza. Et ben, je suis passé juste devant un truc où il y avait écrit en gros restaurant. Il n'y avait personne. Mais bon, on est samedi, on est midi. J'ai fait demi-tour et je vais aller voir. Il y avait l'air d'avoir des trucs genre des fruits et légumes méditerranéens sur la fichette. Peut-être qu'il y a des pizzas. Ouvert de midi à 23 h. Ah, ça peut être pas mal ça, je vais regarder. Changement de gérant. On va voir. Roulement de tambour. Verdict, et je trouve une pizza. Oui. Au milieu de rien, genre on est au bord d'une route, il y a un camping et un restaurant, c'est tout. Il n'y a même pas de village, c'est même pas un village, c'est juste le camping et le resto. Et je suis tombé là-dessus. Souhaitez-moi bon appétit. Allez, il reste 100 bornes, 110 bornes. Mais bon, ça va, j'aime bien entrecouper les longues distances d'une petite pause déj quand même. Je vais m'arrêter une grosse demi-heure. Après, il faudra retourner au charbon. Allez, Coca Pizza, let's go. Allez, on est reparti. Mais là, il fait très chaud. Et il y a la prochaine bosse qui arrive là. Prochaine partie un peu difficile. Du coup, on va y aller vraiment tranquille, je pense. Je vais vraiment essayer de m'hydrater au max. Déjà, là au déjeuner, j'ai bu autant que je pouvais. J'ai rempli tout ce que je pouvais avant de partir. Et là, il va falloir gérer la deuxième partie du parcours qui va sûrement être particulièrement chaude. Donc, je vais regarder combien on a de dénive là. Là, j'ai déjà 1150. On a 2350 au total. Donc, il reste 1002. Ouais, ce sera aussi dur la deuxième partie. Hein. Allez, courage. De conservation au maximum parce que ici c'est la première fois depuis 5 km que j'ai un peu d'ombre, donc je vais clairement m'y mettre, mais il fait tellement chaud, il doit faire 29 ou 30 degrés qu'on voit la chaleur au-dessus de la route. Alors on verra sûrement pas bien à la caméra, mais quand on regarde dans le lointain on voit que ça vibre. Il fait très chaud ici. On le voit pas là, mais ça monte là, ça fait 5 bornes qui a 2%. Donc je peux pas monter très vite. C'est vraiment pas le moment de surchauffer. Parce que je suis qu'à la moitié, donc si je surchauffe maintenant, ça va être une fin de journée horrible. Il est 13h10. J'ai 4 heures en mouvement et il me reste 105 bornes. Allez. Ça commence à être dur là. Ah, ça serpente sur la colline. C'est joli comme tout. Mais là je suis vraiment... En fait je suis à intensité endurance quand je regarde les watts. Mais niveau sensation et cardio, je suis complètement tempo. Du coup, là c'est vraiment le même moment à passer là. Ah là là. Comme j'aurais kiffé me foutre à fond sur cette bosse qui est très régulière et très sympa. Et là, dans une journée comme ça, faut se préserver. Ouh. Ah, comme c'est joli. Voilà, il me reste encore un peu de descente. Et après, d'après la map,
Il y a visiblement une rampe difficile de 8 km. J'ai pas hâte. Bon, ça devrait être la fin de la deuxième difficulté de la journée. Après, il n'y en aura plus qu'une à 20 km de l'arrivée, je crois, ou 30 km de l'arrivée. Donc on aura peut-être fait le plus dur après cette rampe-là. Voilà, ça y est. Je viens de tourner à gauche et c'est la bosse. Là, c'est quand même un truc, quand tu es chargé comme ça, parce que je sais pas combien pèse mon sac, mais il fait peut-être bien entre 5 et 10 kg. Bah tout de suite, dès que c'est raide, c'est plus dur, quoi. Hein. Enfin, pas forcément plus dur, mais t'avances moins vite, quoi. C'est pour ça que c'est important, et ça moi je me suis pas adapté, mais c'est important sur tout ce qui est bikepacking, de penser au fait qu'on va être vachement plus lourd. Et du coup, prévoir d'avoir d'assez petits braquets pour pouvoir passer les radars sans devoir trop forcer, quoi. Parce que là, ça y est, je shoot à gauche. Faut pas que ça devienne plus raide, quoi. Hein. Là, il me dit 8-9%. Bon, c'est bon. Ça va. Ça, tout à gauche, ça passe. Ce serait 12%, il faudrait que je sois en danseuse. Ah là là, c'est dur. Cette journée, c'est pas facile. Bon, c'est joli et puis c'est à l'ombre. Alors, fort heureusement, j'avais mal lu. C'était pas une rampe de 8 km. Ah bon, en même temps, on va trouver une bosse de 8 bornes raide ici. Et on n'est pas dans les Alpes. Hein. Donc c'était pas 8 km, c'était plutôt 2 km ou 3 km. Du coup, c'est bon. Je suis en haut, je suis sur un plateau là, au milieu de plein de collines. Et les panneaux solaires, c'est clair, c'est ensoleillé, hein, ça je peux le dire. Hein. Ouh là là, qu'est-ce qui fait chaud ici là. Je pourrais cuire un œuf sur mon casque. Ah, je suis tout seul. Bon, c'était la fin de la deuxième difficulté. On devrait pouvoir se reposer un petit peu là, pendant peut-être 20 bornes. On a fait presque 120. Et la prochaine, ce sera la dernière. Oh là là. Ah, le tracé de bourrin. Dur. Donc je suis à Clermont-Lérault, il est 14h30, au compteur j'ai 139 km. C'est vraiment le pays sans ombre ici, c'est un truc de ouf, il n'y a pas un pet d'ombre. C'est vraiment, c'est que du soleil, c'est cramé à mort. Du coup là j'ai fait une pause pour refaire le plein d'eau évidemment. J'en ai bu une comme ça, j'ai versé le reste sur moi, j'ai rempli 2 bidons qui sont là. Il me reste 70 km, un truc comme ça. 70 bornes, physiquement c'est moyen, c'est pas une grande journée aujourd'hui. Niveau eau, j'ai bu 6 bidons. Là il m'en reste encore, j'en ai encore 2, donc je peux en boire jusqu'à 8. Je pense qu'il faudra que je me réarrête en fait, parce que c'est pas assez. Genre, il fait tellement chaud qu'en fait je peux en boire beaucoup plus que 1 par heure. Donc là ça fait, je roule depuis 8h20. Il est 14h30, donc ça fait 6 heures que je roule. J'ai 5h14 en mouvement et j'ai bu 6 bidons. Et j'ai encore super soif, c'est encore pas assez en fait. C'est waouh, c'est épique. Bon, du coup je vais boire un coca en plus, histoire de me donner un peu de sucre et de caféine, et puis un peu de liquide aussi. Et après on va repartir. De Jonquière, c'est
très mignon. C'est la première fois que je traverse une commune avec des petites rues comme ça sur le trajet. Ça fait aussi plaisir. Par contre, c'est vraiment désert, quoi. Je pense que les gens se protègent de la chaleur. Ils savent qu'il fait trop chaud. Il n'y a vraiment personne dehors, quoi. Il n'y a que les cyclistes. On va être en train de faire du sport à l'extérieur. Parisien de merde. Bon allez, encore 60 bornes et c'est fini. Si je suis fort, en 2h15 c'est fini. Allez, courage. On va bientôt arriver, surtout regarder un peu les paysages ici. C'est super. C'est majestueux ici, hein. Je sais pas si vous entendez, mais je sais pas si c'est des sauterelles ou des cigales. Ah, c'est une dinguerie. Allez, on arrive au bout des gorges de l'Hérault, enfin au bout. Pas vraiment, mais au bout de mon segment. Eh ben, ça a l'air sympa ici, hein. Et après, on va attraper la dernière difficulté de la journée, une bonne grosse bosse, enfin grosse, pas vraiment, mais elle fait quoi, 4-5 km de long. Et je sais pas du tout comment gérer ça. Là, je suis pas super. Je vais voir. Je voulais accélérer sur la fin. Je sais pas si ça va être possible, on va voir. Oh là là, c'est dur. En 5 km. Allez, courage. C'est la même à 210 watts. J'ai l'impression d'être à fond. C'est vraiment la chaleur et la déshydratation. Ça casse. Regardez comme c'est chouette derrière moi. Ah là là. Je suis dead. C'est sympa. Et les sauterelles ou les cigales ou je sais pas quel animal fait ce bruit. Ah, c'est ouf comment les sensations d'une sortie à l'autre peuvent être très différentes. Là, j'ai fait 165 km et j'en suis à 1950 de dénive. C'est très différent de quand j'ai été à faire 260 avec 2000 de dénive. C'est vraiment... ici les montées sont plus longues. Du coup les efforts sont plus soutenus. Le dénivelé, chaque mètre en plus est plus coûteux en énergie. En plus de ça, il fait pas 20 degrés, il fait 30. Du coup, c'est vraiment très différent là. C'est très très dur. Je reprends en haut de la bosse. Et je vois le bout là. Ah, c'est trop dur. Je roule entre guillemets que depuis 6h30 quoi. Mais ce parcours, ces conditions ont vraiment usé. Allez, il reste moins de 40 km. Je crois que c'est plus facile là, j'espère que c'est plus facile. Si je compte correctement, il me reste 300 mètres de dénive et un tout petit peu moins de 40 km. Allez, ça va le faire, on va survivre. J'arrive là-bas, je prends une douche froide. Froide. Là, je sens ma température corporelle qui est juste élevée quoi. Qui est juste chaud quoi. D'ailleurs j'ai fait un truc que je fais jamais, j'ai ouvert mon maillot. Capot ouvert jusqu'à la fin. Allez, descente.
Ah, venez dans l'Hérault, hein. C'est super ici. C'est trop bien. Trop dommage que je m'arrête pas. Là, je suis à la recherche d'une bouteille d'eau. J'en peux plus. Je suis niqué. Alors, je vois, il y a des magasins là-bas. Là. Je vois, il y a un magasin d'électroménager. Alors, ça se boit pas malheureusement, mais peut-être qu'il y a un truc pas loin là. Ah, il y a un Super U. Putain, ça fait au moins 3 bleds où je cherche un magasin, il n'y a rien. Et là, c'est bon. Il y a un gros Super U. Ah. Ah, le supermarché de la délivrance. Alors, il me reste 20 bornes, même pas, moins de 20 km et je suis sec. Du coup, je vais, séance tenante, me ravitailler, c'est comme ça qu'on dit, me ravitailler dans ce Super U qui est énorme. Ça a l'air très gros. Et je vais prendre 2 bouteilles d'eau et une petite bouteille. Voilà. Ça, on a le sucre là-dedans. Et puis l'eau pour les bidons là. Ah, j'ai fait le plein d'eau. J'ai pris mon coca. Alors si vous voulez savoir, on va faire le compte de combien de bidons j'ai bu. J'en ai bu. Alors avant le premier stop, j'en avais bu un. Je m'en suis rajouté un. Après je les ai vidés. Donc ça veut dire que j'en avais bu 3. Plus la canette de coca, plus un peu d'eau. Ça faisait 4. Au déjeuner, je m'en suis rempli un. Ça fait 5. Ensuite, je m'en suis rempli 2 à Saint-Clément-l'Hérault. 6, 7. Et j'ai bu un coca. Plus une des petites bouteilles d'eau. Ça fait 8. Là j'ai bu un coca. 9. Un grand coca. Et j'en ai 2 autres. Donc bon, pour le moment j'ai bu 4 litres et demi. Ce qui est juste énorme. Et là j'aurai encore 1 litre à boire, pardon. Donc si je bois tout d'ici la fin de la journée, j'aurais bu 5 litres et demi. Ah la dinguerie. Je sais pas si c'est beaucoup, mais moi ça me paraît beaucoup. Allez, dernière ligne droite, et après on est arrivé. Dans le département du Gard, on aura traversé le département de l'Hérault de bout en bout depuis l'Aude, depuis Carcassonne, en moins d'une journée. Quand on sait que les départements, à l'époque, ils ont été conçus pour être traversés en une journée de cheval, eh bien, on les rend complètement obsolètes, rien qu'à vélo. Après, ça va sans dire. J'en ai plein les pattes, hein. J'en ai plein les pattes. En plus, le vent s'est levé. Je l'ai en pleine gueule. Il y a beaucoup de circulation, donc c'est très désagréable. Je me fais frôler par une voiture sur 5 à peu près. Et ta grand-mère là. En revanche, un truc cool, c'est que ça y est. Ça y est, on est à 200 km, regardez. C'est le Sigmaroc 12.2 qui le dit. 200 bornes, 7h33. Avec le cœur à bloc, hein, 150 battements minutes pour 180 watts. On est fatigué là. On est fatigué vivement qu'on arrive. Mais on n'est plus très loin. On n'est plus très loin. Si personne nous écrase entre temps là, parce que il y a quand même eu des arsouilles là sur cette route. Les gens sont vraiment des turlututus quoi, franchement. Ils font pas attention. Ils pensent qu'à eux. C'est vraiment des abrutis quoi. Et pour finir, regardez
Je suis sur une voie verte. C'est sûrement une ancienne voie de chemin de fer. C'est super sympa. Wouhou! Yes! Je suis fumé mais je suis content. Ha! C'est ça le vélo que j'aime bien. Je suis fatigué par contre, hein. J'ai vraiment besoin de me doucher. J'en peux plus. Ça c'est de la voie cyclable. Ah, y a rien à dire, elle est super. Qualité de la route géniale. Qualité du paysage. Franchement 10 sur 10. Trop bien d'avoir ça à la fin. Vraiment super chouette. Et voilà, je suis arrivé en vacances. J'ai pas de mots en fait. Je voulais dire un truc intelligent mais j'y arrive pas. Je suis content. Je suis parti hier vers 19h30 de chez moi. Là il est 17h30 je crois. J'ai mis 22 heures pour faire Paris jusqu'à Saint-Hippolyte-du-Fort. Donc voilà, c'est une autre manière de voyager. C'est une manière de voyager pour de vrai un peu en fait. C'est pas juste tu te déplaces à un endroit et tu vas passer tes vacances à un autre endroit. C'est le voyage fait partie. Le voyage en lui-même fait partie des vacances et c'est ça qui est super chouette. Waouh, il y a une piscine. Waouh. Trop hâte, heureusement que j'ai pris mon maillot de bain. Bon allez. Après 214 km et 2400 mètres de dénivelé, c'est le moment de se relâcher un petit peu. Je vous donne rendez-vous pour la partie 2 de cette vidéo. Allez, à bien vite.